妈妈给你准备了一副钥匙，大的是大门的，小的是客厅的。家里的钥匙，你应该有一副的。你的家，随时可以回来。 On retrouve encore votre manière passionnante de filmer votre pays, de rendre compte des bouleversements qui se passent dans ce pays. Vous filmez le pays, vous filmez le peuple également une nouvelle fois, et puis aussi des personnages que vous avez créés pour ce film, des individus qui sont en train de perdre leur valeur. C'est ce qui vous interrogeait avec ce film, l'individualisation, presque l'uniformisation qui touche chaque individu en Chine. Et il se trouve effectivement, c'est toujours mon thème favori d'observer les bouleversements de la société en Chine. Particulièrement ces 2-3 dernières années, j'ai beaucoup observé tout ce qui se passait au niveau des sentiments entre les gens. Et je dois dire que peut-être ça doit être lié aussi à l'âge que j'ai maintenant. J'entre dans une nouvelle tranche d'âge. J'ai déjà plus de 15 ans de cinéma, de travail dans le cinéma derrière moi. Et j'ai l'impression de petit à petit commencer à avoir une nouvelle compréhension de ce qui se passe entre les êtres sur le plan sentimental. Et surtout, j'observe combien sur le plan, les évolutions sur le plan technologique, économique, politique, ont une influence réelle et certaine sur les sentiments, la façon dont les êtres gèrent les sentiments. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce film qui couvre 26 ans d'histoire et on suit les personnages dans leur évolution sentimentale. Est-ce que les perspectives de vous en tant que cinéaste en Chine, est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile pour vous, Jia Zhangke, de tourner dans votre pays, de faire des films en Chine et les films que vous voulez en Chine? On peut dire que c'est quand même de plus en plus facile de tourner, dans le sens où la société petit à petit commence à comprendre ce que c'est que le travail d'un cinéaste indépendant, ce que c'est que du cinéma d'auteur et l'importance, la valeur que ça peut avoir dans une société. Donc c'est comme s'il y avait une acceptation de notre travail qui se fait petit à petit. Donc dans ce sens-là, forcément, ça facilite notre travail. Alors que dans une société qui évolue aussi de façon aussi fulgurante, ce qui est très important, c'est de ne pas laisser de côté la culture. Autrement, là, on va à la catastrophe. Donc de ce point de vue-là, les choses sont de plus en plus facilitées. Zhao Tao, je vais vous demander, vous sentez qu'il a changé, Jia Zhangke, vous qui le côtoyez, qui tournez dans tous ses films, à la fois comme cinéaste et comme homme? 张克最近你那么长时间跟他合作，他有没有改变？你作为他，作为人，作为你的夫妻，我觉得贾樟柯在这 Effectivement, il a forcément changé. Entre autres, ce qui était flagrant cette fois-ci, c'est dans le travail. J'ai retrouvé un réalisateur qui s'est conformé, comme il n'a jamais fait, au scénario de départ. Disons que de cette façon, ça m'a aussi donné étonnamment une plus grande liberté de création. Mon imaginaire a pu travailler de façon formidable et nous avons beaucoup échangé sur la création, la façon dont j'allais incarner ce personnage. C'était une grande aide pour moi. Et puis aussi, peut-être les changements qui sont intervenus, c'est que maintenant, Jia Zhangke, dans sa façon de produire les films, est de plus en plus, disons, travaille de plus en plus comme on fait à l'international. Et c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de souplesse, nous, au niveau des acteurs, parce qu'on vient parfois d'endroits très différents, de Chine et d'ailleurs. Et du coup, on sent qu'il n'y a pas de pression supplémentaire à cause d'un mode de production qui nous mettrait plus de pression. Non, c'est l'inverse. Il nous laisse dans la détente. Ah oui. Vous tournez en anglais là dans ce film. On a l'impression que l'avenir du chinois, c'est de parler anglais. C'est ce qui est en train de se passer aussi dans votre pays. De plus en plus de gens parlent anglais. De plus en plus de gens perdent aussi leurs racines culturelles à travers la langue. J'ai autour de moi de nombreux amis qui parlent nombreuses langues, que ce soit l'italien, le français et bien d'autres langues. Bien sûr, on est tous à vouloir être en quête d'une vie meilleure et d'apprendre à se fondre aussi dans l'international, dans le monde. Mais parallèlement, il faut vraiment être très prudent de ne pas perdre sa langue maternelle, parce qu'on perd ses racines. Par exemple, cet enfant, ce jeune garçon dans le film,
qui se retrouve à tout d'un coup à ne plus pouvoir dialoguer avec son père. Et c'est une chose auquel il faut faire très attention. On se pose même la question, est-ce qu'une personne comme ça qui a immigré et qui ne parle plus sa langue maternelle, est-ce qu'il va pouvoir retourner un jour dans son pays natal? Et ça, c'est une des questions principales que pose le film. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a certaines choses qu'on a intérêt à faire évoluer, à faire changer, et puis d'autres qu'on a intérêt à conserver, comme sa langue. Des questions pour Jia Zhangke. Une question sur le titre de votre film. On parle de montagnes. Alors, les montagnes, les rivières, l'eau dépeignent parfaitement les peintures chinoises traditionnelles. Dans quelle mesure est-ce que la tradition visuelle, picturale de la Chine vous influence? 中国的自然环境改变其实特别大，就是因为比如说新的这种工厂、科技、铁路、公路，它会把整个山脉、整个空间就是破坏。有时候我自己这个坐车回乡，到了这个离开城市，其实好像我的脑子有一个功能，就是把那些比如说把看到的工厂擦掉。 把看到的铁路擦掉，你会想象这就是古代，所以古代没有消失。就好像这个电影里面，可能大家也注意到了，有一个少年在99年拿着一把大刀，他是关公的刀，到14年他变成了一个青年人，然后到25年他是一个中年人，他拿着一把大刀。其实总有些东西可能是不会变的。 就是整个《山河故人》，我想是在讲快速的变化的社会里面，人的情感怎么被影响。那实际上，如果我们回到人不变的部分，比如说回到人的生老病死、爱情这些永远不会变的东西去观察人的时候，我觉得我们会对情感有一个重新的捕捉、重新的获得。就好像那些山河一样，那些东西是不变的。 La nature en Chine connaît est largement détruite par beaucoup de choses comme la construction des usines, la construction de routes, l'évolution technologique, tout ça participe à détruire la nature. Quand je rentre chez moi, quand j'observe depuis la route, depuis ma voiture, ce que je vois souvent sur le bord de la route, ça me donne envie, avec un outil informatique, de tout gommer. Et je me dis qu'en gommant ces éléments qui participent à la destruction de la nature, finalement, on retrouverait la nature originale de l'ancienne, de la Chine traditionnelle. Elle est toujours là, elle est toujours présente. Ça me fait penser aussi à ce personnage qui revient comme un leitmotiv, on le voit dans la première période, il est enfant, il avance avec un grand sabre, une grande hallebarde, puis après il est jeune, il est adolescent. Dans la deuxième partie, on le voit toujours avec la même hallebarde et on le retrouve adulte aussi avec ce grand sabre. Ça, c'est quelque chose qui perdure et qui ne change pas. Encore une fois, ce qui m'importait dans ce film, c'est de montrer à quel point l'évolution fulgurante de la société, avec tout ce que cela comporte, a une influence sur les sentiments des êtres humains et que ça peut être une chose intéressante de revenir à l'essentiel en se replaçant du point de vue de ce qui ne change pas, c'est-à-dire ce à quoi tous les êtres humains sont confrontés, les étapes de la vie, de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et ça, peut-être, ça peut permettre de capter les choses d'une façon nouvelle et différente. Je voudrais demander à M. Jia Zhangke la question suivante. Vous avez eu différentes possibilités dans ce film pour l'expatriation du personnage. Pourquoi l'Australie? Et puis, qu'en est-il du trop beau début et de la très belle fin du film? Sorry. 其实我一开始的时候，就是为了拍这个电影，我去了很多国家。
去找我那些移民到国外的朋友，去他们的家庭。我去了纽约，去了华盛顿，去了温哥华、多伦多，也去了墨尔本。那最后我决定在澳大利亚拍，因为澳大利亚其实它离中国并没有那么遥远，坐飞机7、8个小时从香港、上海就过去了。但是它在南半球，它的气候跟中国正好相反。当澳大利亚是夏天的时候，中国正好是下大雪，然后是冬天，它好像是一个非常遥远的一个地方。那在这个电影里面，我觉得后来就决定把这个地方放在澳大利亚，它不是一个物理距离的遥远，是一个心理的遥远。En fin de compte, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée un peu partout dans le monde. Je suis allée rendre visite à de nombreux amis qui ont émigré à l'étranger. Par exemple, je me suis rendue à New York, à Washington, à Toronto, à Melbourne. Et puis, au final, j'ai fait le choix de l'Australie. C'est vrai que c'est pas trop loin de la Chine. En 7 ou 8 heures d'avion, on peut se rendre en Australie. Et puis, surtout, ce qui m'intéressait, c'était qu'on n'est pas dans la même hémisphère. Donc, quand c'est l'été en Chine, c'est l'hiver en Australie et vice-versa. Et c'est comme si ça me permettait de... Enfin, ce choix, c'était pas uniquement un choix dans le fait que cette terre est éloignée sur le plan physique de la Chine, mais c'est plutôt un éloignement sentimental aussi. 那在这个用了这个《Go West》这首歌呢，它跟我的这个记忆有很密切的关联，因为90年代中的时候，中国开始有很多 disco， 我就年轻人非常喜欢去跳舞，我自己也那个时候每到周末就会疯。那个时候最喜欢的就是《Go West》这首歌，给我留下很深的印象。因为每到这个放这首歌的时候，整个迪厅里面的年轻人，不管认识还是不认识，我们会排起队，一直往前走。它有一种对我来说是迪厅的一个仪式，它让我到现在想起来都是那种充满了血性的，充满了一种这种可以这个抵达任何地方的这种行动能力的一种记忆。所以在构思这个电影的时候，想到电影的开头要从90年代开始，马上就想起了这首歌。其实对我来说 West 不重要，重要的是 Go， 是要往前走。Quant à l'utilisation de la chanson, du choix de la chanson Go West, pour moi, ça me replongeait dans des souvenirs de milieu des années 90. À l'époque, on écoutait beaucoup de disco, les jeunes dansaient. Je sais qu'à chaque week-end, j'étais le premier à attendre ce moment et à rentrer dans des moments de folie. Et c'était vraiment la chanson pour moi que j'appréciais le plus. Il faut dire qu'à chaque fois qu'on se retrouvait entre jeunes, entre amis ou aussi avec des jeunes qu'on ne connaissait pas forcément, à chaque fois qu'arrivait cette chanson, on se mettait à la queue leu-leu et on entamait une danse collective. On allait de l'avant, on marchait de l'avant. C'était comme une sorte de rituel auquel je suis restée très attachée. On était vraiment dans une effervescence. C'est un peu comme si on se sentait à même d'aller, que cette danse nous emmène dans n'importe quel endroit du monde. Elle avait cette puissance-là. Et donc, dans mon film, quand j'ai voulu illustrer l'année 99, j'ai tout naturellement pensé à cette chanson. Le mot « West », pour moi, n'est pas si important. Le plus important, c'est « Go ».我觉得我们每个人都要面临很多生命里面的不能改变的事情，像中国哲学里所说的生老病死这些事儿。我只是想通过这个电影，让我们能够回到
这个生命的本源，然后去思考我们应该怎么处理感情，怎么处理我们的生活。Par ce film, je voudrais que les gens se réfléchissent plus à tout ce qu'on peut faire pour essayer de faire évoluer tout ce qui tourne autour des sentiments entre les êtres humains. Parce que finalement, l'essentiel, et c'est quelque chose peut-être qui ne change pas, justement, cette partie-là qui ne change pas, c'est que l'être humain est confronté à la naissance, à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Et à partir du moment avec un peu plus d'humilité, on accepte de revenir à ces choses essentielles de la vie, là on est confronté à des choses qui sont essentielles et qui ne bougent pas. Touch of Sin a été un gros succès ici à Cannes, en France après, et il a du mal à être vu en Chine. Est-ce que ça pose un problème pour la suite ou est-ce que ça donne envie de travailler plus avec lui? 因为《天注定》在这边是很受欢迎了，但是我们都知道目前还没有能够在中国发行。那对你们来说，这是一个很大的问题吗？我觉得不是一个问题，因为我们已经把这个电影拍完了。我觉得只是一个时间性的一个问题，不是一个重要的问题。Disons que ce n'est qu'une question de temps et pour nous l'essentiel c'est d'avoir mené à bien ce projet, d'avoir terminé le film et maintenant il aura la vie qu'il aura. Can I tell you all my crazy feelings? I'm calling out to you.